Salut! J'espère que tu vas bien. Bon vendredi, je suis hyper contente de te retrouver ici. Merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo pour entendre parler d'un sujet qui est peut-être pas toujours populaire, mais qui me semble hyper important. Donc, je commence par te raconter une anecdote qui s'est passée ce matin avec mon fils Lucas, donc l'aîné qui a 6 ans. Si tu viens d'arriver ici, voilà. C'était hyper drôle. En fait, hier, j'ai une amie fantastique en or qui est venue m'aider à monter, celle qui a fait la plupart du travail, la table, ma nouvelle table de salle à manger. Et avant qu'elle arrive, moi j'ai donc défait la table qu'on avait avant, qui était un peu trop grande pour cet espace, et puis ensemble on l'a descendue. Donc ce matin en sortant de la maison, mon fils, il a vu tous les cartons, et puis il m'a dit « Maman, mais attends, qui a monté cette table ?» Et j'ai dit « Ben, les mamans, quoi. » Enfin, mon amie, qui connaît très bien, qui est aussi maman, et moi. Et puis il me dit « Incroyable ! Les mamans, ça s'est monté des meubles ?» J'avais envie de faire la liste de tous les meubles dans la maison que j'avais montés. Mais ça m'a interpellée parce que en allant me balader avec lui, je réalise, mais d'où ça lui vient, cette croyance, cette idée que c'est incroyable, surprenant, exceptionnel, qu'une femme sache monter un meuble. Ça vient certainement pas de la maison, ça c'est clair, parce que nous on fait hyper attention comment je peux dire, d'enseigner nos enfants dans un équilibre. Donc ça vient pas d'ici. Pourtant, c'est une croyance qu'il a en lui. Alors d'où elle vient? Et ça m'a fait réfléchir un petit peu à la situation que nous on est en train de vivre ici, par rapport à tout ce qui se passe au niveau racial. J'aime pas ce mot, je vais t'expliquer pourquoi. En tout cas au niveau multiculturel. Et de se dire, en fait, on a quand même grandi dans une matrice qui a influencé nos croyances, qui a influencé nos pensées, nos préjugés. C'est valable pour le rôle des hommes et des femmes, c'est valable pour les capacités des hommes et des femmes, et c'est valable aussi pour les relations qu'on a entre différents groupes ethniques. Alors, je sais que tu le sais certainement, on a tous peur de ce mot racisme, on a tous peur du mot raciste. Alors, quand le sujet est abordé, on a peut-être vite tendance à dire « Ah, mais moi, je suis pas raciste !» Et pourtant, c'est hyper sournois, ce qui nous est parfois transmis, aussi par notre culture, par notre société. Et que si on prend le temps de redéfinir ce que c'est vraiment, et d'où ça vient, peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on ne savait pas qui étaient là auparavant. Donc notamment le fait que le racisme, c'est une idéologie qui a une hiérarchie d'importance, de dignité, de capacité entre différents groupes ethniques. Et c'est hyper présent, mais parfois ça se voit pas à l'œil nu. À l'œil nu. Alors je pense que la plupart des gens qui sont ici, vous n'êtes pas des fachos, en tout cas je l'espère. Vous n'êtes pas chez vous avec une croix gammée sur votre mur en rêvant du jour où vous pouvez voir le soulèvement d'un empire néo-nazi, en tout cas je le souhaite. Donc c'est peut-être ça le concept qu'on a, où on se dit « Ah mais surtout pas moi !» Surtout avec l'histoire douloureuse de notre pays par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, qui en fait est récent pour nous, c'est nos grands-parents. Donc la plupart d'entre nous, en tout cas les gens de mon âge, c'est nos grands-parents, on a vite envie de se défendre en disant « Je suis pas raciste ». Ou de dire j'ai des amis de différentes cultures, etc. Et pourtant, si on démonte un petit peu la matrice dans laquelle on a été élevé, on voit que d'office, on a été influencé jusqu'à un certain degré par certains concepts, en fait, qui sont pas des concepts égalitaires. Alors, c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Je vais commencer par te dire, premièrement, je suis pas une experte, pas du tout. Je suis en recherche par rapport à ces problématiques, parce que pour moi, comme je l'ai déjà dit, le cœur de Dieu, c'est un cœur de justice. Et c'est très important pour moi, c'est une valeur très importante. Donc je suis en recherche, je suis en chemin. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de déconstruire et de reconstruire aussi de nouvelles choses. Donc j'ai pas la science infuse, bon, tu le savais déjà, mais je le dis au cas où. Deuxièmement, je voudrais préciser que dans notre famille, on est une famille belgo-américaine. Et donc nous, on s'informe par rapport à ces deux contextes qui sont très différents. Le racisme, c'est toujours la même idéologie, mais ça prend un visage différent en fonction de l'histoire d'un pays, en fonction de l'histoire de ce peuple. Donc, on a évidemment informé nos enfants sur tout ce qui se passe aux États-Unis, avec des mots d'enfants qui peuvent comprendre. Mais effectivement, en Belgique, il y a aussi plein de choses qui doivent être dites, et c'est des conversations qu'on a aussi avec eux. Donc, on enseigne on prend en compte ces deux différents contextes, et j'espère que ça va t'aider à mieux comprendre ce que je vais partager aujourd'hui. Donc, je voudrais dire aussi qu'une chose que j'ai entendue souvent, c'était « mais oui, mais on est tous pareils, moi je vois pas la couleur, etc. » Et moi je suis en chemin pour réaliser le fait que, bon déjà c'est pas vrai, on n'est pas daltoniens. Donc on voit tous la couleur des gens qui sont en face de nous. Et je pense que de dire à une personne noire, par exemple,
que je vois pas la couleur, c'est lui dire je te vois pas. Je vois pas ton héritage culturel, je vois pas ton histoire, je vois pas la richesse de ta culture. Comme si c'est un peu le fait de dire, et j'espère que cet exemple va pas être choquant, ou peut-être qu'on a besoin d'être choqué par certains exemples, je sais pas, à toi de me le dire. C'est comme de dire à un enfant différent, je vois pas cette différence. Mais cette différence, si elle fait partie intégrante de sa personne, ne pas voir cette différence, c'est aussi pas le voir lui dans son entièreté. Et il me semble que c'est très important de passer du daltonien, c'est-à-dire je vois pas les couleurs, à celui qui célèbre en fait la couleur de la personne qui est en face de nous, tout ce que ça représente de son histoire, de son héritage culturel, et en fait de commencer à pas seulement tolérer la différence tant qu'elle nous remet pas en question, tant qu'elle bouleverse pas le statu quo, mais commencer à célébrer la diversité qui était en fait le cœur de Dieu dès le départ. Donc aujourd'hui, je voudrais te proposer 5 pistes de réflexion pour comment aborder ces sujets en famille, comment aborder ces sujets avec les enfants. Moi, je suis convaincue que le foyer, c'est le lieu ultime où on peut changer le monde, c'est dans ce qu'on transmet aussi à nos enfants. Donc, la première chose que je voudrais dire, première piste, c'est commence par regarder à l'intérieur de ton propre cœur. Qu'est-ce qui s'y trouve et peut-être de poser cette question à Dieu. Est-ce que, en fait, le racisme, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit d'ignorance, souvent. Ça se nourrit d'indifférence, ça se nourrit de préjugés, ça se nourrit aussi du déni. Hein. Le déni, c'est un peu le fertilisateur, ça se dit, le truc fertilisant là, qui fait pousser en fait le racisme dans nos cœurs. Et tant qu'on évite cette problématique, on peut pas confronter peut-être s'il y a des racines dans nos cœurs. Donc ça commence par nos propres cœurs. Et je sais qu'on peut avoir peur parfois de voir quelque chose à l'intérieur, et pourtant c'est la vie normale du croyant. Je vais te lire un passage ici, dans Romains chapitre 12, verset 2. Tu connais peut-être ça. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, c'est-à-dire la matrice dans laquelle on grandit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de votre mentalité, ça dépend des traductions, pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc le transformant de j'ai besoin d'un deuxième café. La transformation de notre pensée, de notre mentalité, c'est la vie normale du chrétien. Quand, à un moment donné, Dieu vient mettre la lumière sur un truc dans tes pensées qui est pas en accord avec son cœur, qui est pas en accord avec ta parole, c'est la vie normale du chrétien. Le mensonge rencontre la vérité, puis on peut déraciner, on peut être libéré, et on peut recevoir la pensée de Christ. On peut grandir dans la pensée de Christ. Donc normalement, c'est une bonne nouvelle, et c'est un processus hyper important pour nous en tant que chrétiens. Et c'est important pour tous les domaines de nos vies, domaine de la famille, domaine de la sexualité, et ici aussi le domaine de nos relations avec nos frères et nos sœurs de couleurs différentes de la nôtre. Alors donc ça commence par mon propre cœur. C'est aussi hyper important de sonder nos motivations et de peut-être, je t'invite aussi à revisiter peut-être un peu l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui s'est dit dans ta famille? Ici dans le contexte belge, je l'ai peut-être jamais dit ici, donc je le dis. Moi, j'ai des grands-parents qui étaient au Congo, au moment de la colonisation du Congo. Ma maman, elle est d'ailleurs née là-bas. Et donc, il y a des messages qui m'ont été transmis. Si c'est un sujet qui t'intéresse, peut-être qu'on pourra en reparler à un autre moment. Mais il y a des messages qui m'ont été transmis, qui étaient pas malveillants, mais c'était un peu la propagande coloniale de l'époque. Notamment, pour te donner un exemple parmi tant d'autres, oui, mais les Belges, ils ont construit des routes au Congo. Ok. Pourquoi ils ont construit des routes? Est-ce que c'était un acte comme ça charitable de se dire on va aller, le blanc sauveur, je dis bien grand guillemets là, va aller construire des routes? Est-ce qu'on peut peut-être admettre le fait que les routes ont été construites d'abord pour acheminer des richesses qui avaient été pillées des terres et pour enrichir la Belgique? Voilà. Je te donne un exemple de quelque chose qui a été confronté dans mes pensées, dans ma mentalité, de cette espèce de propagande coloniale qui m'a été transmise implicitement et qui a été mise en lumière, et des choses qu'il a fallu regarder. Voilà, je te donne un exemple comme ça parmi tant d'autres. Donc ça commence par mon propre cœur. Ensuite, deuxième piste que je voudrais te donner, c'est de te pencher avec ta famille, tes enfants sur la perspective biblique. Au commencement, le premier homme, la première femme, Adam et Ève. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Tu as peut-être vu ces vidéos hyper pleines d'émotions, de gens qui font des tests ADN et qui réalisent que dans leur arrière-plan, ils ont plein de nationalités qu'ils connaissaient pas, etc., etc. En fait, on vient tous d'Adam et Ève. Donc déjà, on est tous au départ de la même souche. Et ensuite, donc ça c'est l'alpha, le début de l'histoire. Et si tu regardes à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, c'est quoi la fin de cette histoire?
c'est des tribus, c'est des nations de toute ethnie, dans toutes leurs langues. C'est pas qu'on va apprendre une langue uniforme et qu'on va tous devenir formatés. Dieu, il nous a voulu dans cette diversité. Et dans notre langue, on va pouvoir exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et ça, c'est la fin de l'histoire. C'est vers ça qu'on tend, c'est vers ça qu'on va. C'est hyper important de comprendre qu'en fait, on est tous un peu comme cette mosaïque et qu'on est comme un miroir de qui Dieu est. Et que si on voit pas Dieu à l'intérieur des personnes qui ont une couleur différente de la nôtre, on passe à côté de la possibilité de voir quelque chose d'unique de Dieu que nous, on porte pas et qui est porté aussi différemment par différentes cultures. Donc, se pencher sur la perspective biblique, c'est hyper important. Troisième piste que je voudrais te donner, je voudrais t'encourager à enseigner les mots appropriés à tes enfants. Par exemple, bon, je disais, je suis pas experte, mais d'après ce que j'ai compris, il est tout à fait approprié et respectueux d'utiliser le mot noir, de dire une personne noire et de dire une personne blanche. De pas forcément utiliser le terme personne de couleur parce que quelqu'un me le faisait remarquer et merci, c'est que ça voudrait dire que le blanc c'est le standard et que toutes les autres déclinaisons de couleur, ben c'est des personnes de couleur. Qui dit que le blanc c'est le standard? Ça aussi. Comment on en est arrivé là? Donc, d'utiliser les mots, les vrais mots, le langage approprié aussi pour nos enfants, c'est hyper important. Quatrième piste que je voulais te donner, par rapport au fait d'utiliser les mots aussi, je voudrais t'expliquer pourquoi j'aime pas le mot race. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai appris en cours de biologie qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Par contre, elle se décline sur plusieurs ethnies. Et ça, je pense que c'est hyper important de le comprendre. C'est qu'au niveau biologique, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. On a juste des emballages un peu différents, d'accord? Et ça, c'est important de le dire aussi aux enfants. Alors, quatrième piste que je voudrais te donner, c'est d'être attentif à ce que tu amènes dans ta maison en termes d'albums pour enfants, par exemple, en termes de jouets ou en termes de dessins animés, de ce que tes enfants regardent. Si le seul héros qu'ils peuvent voir, le seul concept qu'ils peuvent voir d'actes héroïques, c'est quelqu'un qui leur ressemble, ou s'ils lisent des histoires que d'enfants qui leur ressemblent, ils vont passer à côté de quelque chose de très important. Moi, j'enseigne l'histoire à mes enfants, tu peux les questionner si tu les vois. Mes enfants savent qui est Nelson Mandela. Mes enfants savent qui est Rosa Parks. Mes enfants savent qui est Martin Luther King. Mes enfants savent que c'est important de prendre position pour ce qui est juste, pour l'équité, pour la justice, parce que c'est faire, en fait, office d'ambassadeur de Dieu sur terre. Bon, ça c'est toute une histoire, mais tu vois ce que je veux dire. Mes enfants savent. Donc c'est des histoires dont on parle. Mes enfants savent que les Noirs sont parfois souvent traités de manière inégale et n'ont pas forcément accès aux mêmes privilèges que les Blancs. Et ils savent que c'est pas juste, et ils savent que c'est un péché, et ils savent que c'est pas l'expression du cœur de Dieu sur terre, pour les Noirs et pour les Blancs d'ailleurs. Ils savent que ce déséquilibre, c'est une conséquence du péché sur terre, et que c'est pas ce que Dieu nous appelle à vivre, et que Dieu nous appelle à être restaurés dans nos relations, et à amener l'honneur et la célébration de la diversité culturelle des gens dans nos vies. Donc ça, c'est hyper important de le dire aux enfants. Je voudrais aussi aborder le fait que dans beaucoup d'histoires, que ce soit des films d'adultes ou des films d'enfants, même quand on se dit « Ah, bonne nouvelle, il y a des acteurs un peu, c'est un peu diversifié au niveau culturel », c'est souvent l'histoire du blanc sauveur, même sans guillemets d'ailleurs, celui qui vient renverser la situation, secourir. Et ça, c'est un script dans lequel c'est important de pas s'inscrire tout le temps, parce que le héros de l'histoire, ça ne doit pas forcément être un blanc. Alors, et la dernière chose que je voudrais dire aujourd'hui, la cinquième piste, c'est diversifie ton milieu. Est-ce que tu peux diversifier ton milieu? Autrement dit, peut-être ouvrir ton foyer. Je te dis pas de dire bonjour à l'école à un papa ou à une maman qui a une autre origine que la tienne ou qui a une autre couleur de peau que la tienne, mais est-ce que tu peux les inviter chez toi pour partager un repas? Est-ce que tu peux inviter leurs enfants à jouer avec les tiens? Est-ce que tu peux célébrer la diversité? Bon, je te dis pas pour te dire ceux d'entre nous qui ont des milieux très homogènes de se dire il faut que je trouve un noir. Il faut que je trouve un noir pour être mon ami. Mais je pense qu'en Belgique en particulier, on est tous dans des milieux où on a accès à toutes ces cultures. D'ailleurs, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir élevée dans un milieu où j'avais accès à toutes les cultures et où toutes les cultures étaient toujours célébrées et où on n'a jamais fait de différence. Ça m'a laissé quelque chose en tant qu'enfant parce que moi j'ai grandi à Anderlecht, pour ceux qui ne le savent pas, et en tant qu'enfant, on se fait des amis avant que la société nous dise ou avant que l'histoire que nous dise qu'on doit être ennemis. Et je remercierai jamais assez mes parents pour cette expérience qui s'est ancrée dans mon cœur et qui continue d'être importante pour moi aujourd'hui et qui n'est pas une expérience qui s'est transmise avec les mots, avec des beaux discours, mais avec du vécu, de se faire des amis qui viennent en fait de toutes les ethnies et de toutes les cultures et que la culture, c'est une richesse.
Alors voilà, j'espère que ces 5 pistes, ça t'encourage. Si tu veux qu'on discute de ça, c'est avec grand plaisir. Si je peux t'envoyer aussi peut-être des ressources, d'idées d'albums d'enfants. Il y a un album au club là qui se vend maintenant, que j'ai vu hier, sur Rosa Parks justement. Tu peux discuter de ça avec tes enfants. Et ça peut ouvrir des sujets de conversation hyper importants. Alors j'espère que ça t'aide, que ça t'équipe, que ça te booste, que ça t'encourage. Je t'embrasse et je te souhaite un super week-end en famille. Salut!